Fanon, membre de la Fondation Frantz Fanon, et je viens de la Martinique et de la France. Pour ce qui est de la première question, cette première conférence antiraciste est importante dans la mesure où déjà c'est quand même la première et que les mouvements sociaux se mobilisent contre ce qui est en train de nous arriver et qui n'est pas seulement la reconduction du fascisme tel qu'il a été identifié dans les années 30 ou 40, c'est un nouveau fascisme, c'est ce qu'on appelle le technofascisme. Et je pense qu'il est beaucoup plus dangereux que celui que nos prédécesseurs ont éprouvé en 1940 ou 30, dans les années 30. Bien. Pour la situation de la France, dans mon pays, une situation difficile, puisque tout compte fait, on a un président qui s'est fait nommer, qui s'est fait élire en promettant des changements et des changements dans la façon de faire la politique. Or, en fait, il n'a fait que reproduire ce que fait la droite. Et pour l'instant, il est plus proche de l'extrême droite que de ce centre qu'il voulait symboliser. Donc la situation est assez difficile. On vient d'avoir des élections municipales. Et ce qui rend la situation politique difficile en France, c'est que le Parti socialiste, qui normalement était identifié comme étant à gauche, n'a jamais d'ailleurs été à gauche, à part quelques exceptions. Ce Parti socialiste n'a jamais été à gauche. Il prône des politiques d'exclusion. Le Parti socialiste a été le premier à faire des lois anti-migrants avec Daniel Vaillant, mais il a aussi mis en place toute la politique de privatisation de l'éducation nationale. Donc pour nous, le Parti socialiste n'est pas un parti socialiste, c'est un parti de centre droit et profondément imbu de ce qu'il pense être sa supériorité, c'est-à-dire la white supremacy. C'est aussi un parti socialiste qui est raciste, qui n'aime pas les Noirs, qui n'aime pas les Arabes, qui n'aime pas la religion de l'islam. Donc c'est un parti extrêmement dangereux. Donc on est dans une espèce de polarisation des partis, mais avec une forte tendance à la droite et je dirais même à l'extrême droite et avec un racisme totalement assumé. Para cerrar, un mensaje a la juventud respecto al fascismo, no importa esto. Mensaje a la juventud. Un message à la jeunesse, my God, je ne suis pas bonne pour les messages. Non, je pense que je dirais plutôt qu'à la jeunesse, je dirais aux Noirs de ce pays, aux Noirs en Argentine qu'on ne voit pas. Hein, quand on va en Argentine, on ne les voit pas, les Noirs. Mais je dirais aussi les Mapuches, les peuples indigènes, c'est un message à eux. Parce que même dans ces mouvements sociaux, la plupart du temps, ils sont un peu mis à côté. Ils sont là, mais pas complètement là. Et je pense que c'est aussi à nous tous, les corps noirs, les corps arabes, les corps indigènes, les corps mapuches, les quechua, les quilombos, d'être là, de prendre notre place et d'imposer aussi le fait que si on lutte contre le capitalisme, on ne peut pas lutter contre le capitalisme seulement, parce que le capitalisme, il est constitué, il est fondé par le racisme institutionnel. Et si on lutte contre le capitalisme sans l'articuler avec la lutte contre le racisme institutionnel, eh bien, on ne fait qu'une partie du travail et surtout, on laisse plus de la moitié du monde entier hors de tout droit. Donc, si on est conscient que le technofascisme qui arrive ici maintenant est en train de laminer les vies, de laminer les droits
économiques, sociaux et culturels et environnementaux de tout le monde, ça doit se faire avec les corps arabes, les corps noirs, les corps indigènes. Et voilà.